Je suis monsieur Sandrin Philippe, j'ai 62 ans. J'ai acheté l'entreprise TIB en 2004 à deux associés, monsieur Garas et monsieur Nouvel, qui à l'époque, en 2004, faisaient 3,3 millions de chiffre d'affaires avec 33 personnes, je crois, de souvenirs. Et aujourd'hui, nous sommes à 13,5 millions de chiffre d'affaires avec 100 collaborateurs. Quand j'ai acheté TIB, mes prédécesseurs s'étaient lancés dans la création de l'ambulance avec un projet que j'ai trouvé extraordinaire, c'était de pouvoir transférer la cellule. Et où moi je suis tombé amoureux, c'est le transfert de cellules. Les propriétaires voulaient vendre leur entreprise et ils voulaient me la vendre à moi et à personne d'autre. Un des gros points forts de TIB, c'est que notre clientèle, c'est une clientèle qui n'est pas à risque. Ce sont les collectivités territoriales à travers les SDIS, les pompiers, ce sont les hôpitaux, tous les hôpitaux d'urgence, certains ambulanciers privés, et également toute l'activité SNCF et tout gros donneur d'ordre sur lequel on n'a pas de souci. Le domaine de l'ambulance, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait également un intérêt à acheter, c'est qu'il est très contrôlé, il est très normatif, on subit des règles du jeu très importantes vis-à-vis du TAC, vis-à-vis de l'AFNOR. Donc quelque part on a des contrôles permanents tous les ans, ils viennent voir comment on fabrique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Les réalisations que nous faisons sont tous spécifiques à chaque client, mais il y a moins de variables. Il y a des variables, mais elles sont moins prononcées. Par contre, vous ne comparez pas un véhicule d'urgence, un SAMU, avec une ambulance de pompiers. C'est deux mondes complètement différents. Dans un cas, vous avez jusqu'à une vingtaine de prises en 200 volts, en 12 volts. Chez les pompiers, ce n'est pas le même débat. Donc il y a beaucoup plus de gestion électronique dans le monde de l'urgence. Mais même dans ce monde-là, les pompiers, avec les drames que nous avons vécus depuis 2 ans, vont être obligés parfois d'intervenir ponctuellement et d'être capables d'apporter un soutien. Et là, il y a une étude qui est en train de se faire pour voir comment on pourrait modifier la gestion de l'urgence d'une autre manière. On transforme en moyenne entre 160 et 180 ambulances par an, mais avec des valeurs différentes. Vous pouvez avoir des ambulances à SAMU à 150 000 et vous avez des ambulances pompiers à 70 000. Donc ce n'est pas le même monde. Et on transforme entre 500 et 700 véhicules spécifiques, avec des véhicules à 3 000 € et des véhicules à 400 000 €. On réussit à faire tout ça parce que nous avons intégré toutes les technologies de notre entreprise et nous n'avons en sous-traitance que le traitement de surface. Il y a des traitements de surface qu'on ne sait pas faire, la cataphorèse, mais tout le reste on le fait chez nous. Même les préparations de câblage, on a tout intégré. Donc on a provoqué de l'emploi autour de nous. Par contre, ça nous donne une réactivité sur tous les problèmes. Et on aime faire des choses que les autres ne veulent pas faire. On aime le risque, on aime avancer.